Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Et oui, aujourd'hui, la rentrée de votre émission Demandez le programme. Et je suis en compagnie d'Hélène Brazy, qui est guide à l'Office de tourisme des Rives de la. Et ensemble, nous allons parler des Journées européennes du patrimoine. Mais pour commencer, je vous propose de découvrir tout de suite en images un élément du patrimoine gravelinois qui laisse un peu perplexe, qui n'est pas très connu. Tout de suite en images. Un an de travaux ont été nécessaires pour construire cette citerne militaire. Édifiée en 1725 à Gravelines, elle est un peu particulière car elle est dégagée et non enterrée. Le bâtiment était relié par 3 aqueducs avec l'église, la caserne Varennes et la caserne Uxelles. Le but, récupérer l'eau de pluie des toitures et ainsi alimenter la population et les troupes militaires en garnison. C'est vital à l'époque puisque en fait on est dans une région où l'eau de mer recouvre régulièrement les terres. Donc en fait l'eau de source n'est pas potable et donc il faut se procurer de l'eau par d'autres moyens. Donc on construit des citernes. Il y en avait déjà quelques-unes en ville, mais qui n'étaient pas aussi importantes que celle-là, puisque dans cette citerne, on pouvait récupérer plus d'1 million 400 000 litres d'eau. Voilà, donc c'était un monument, un édifice important en ville. La citerne était indispensable à la survie des Gravelinois, des hommes qui ont laissé une histoire. Donc notamment, on a retrouvé, d'après quelques documents, que les gouttières qui reliaient la citerne à l'église ont été utilisées pour faire par exemple des balles de mousquet pendant les sièges. Et on a également retrouvé quelques plaintes des habitants donc, qui venaient récupérer l'eau de pluie ici, puisqu'ils trouvaient quelques éléments dans l'eau qui venaient en fait des soldats donc, qui logeaient à la caserne juste à côté, qui avaient pour habitude de secouer leurs matelas. Et donc on retrouvait quelques éléments qui arrivaient jusqu'à la citerne. Bâtie en pierre de calcaire pour conserver le précieux breuvage, surplombée d'une toiture d'ardoise, tel un écrin, elle abrite une pépite. Sa charpente du XVIIIe siècle restait intacte. Un lieu atypique qu'il est seulement possible de découvrir pendant les Journées européennes du patrimoine. Donc vous l'avez vu dans ce reportage, la citerne militaire, un élément du patrimoine peu connu. Bonsoir Hélène. Donc ce week-end, un programme très chargé ? Oui, tout à fait. Il y aura de nombreuses animations, des expositions, des ateliers à Gravelines et également dans les communes des Rives de la. Alors à Gravelines, qu'est-ce qu'on va trouver comme animation par exemple ? Alors par exemple, il y aura beaucoup de monuments qui seront accessibles, qui ne le sont pas forcément au cours de l'année. Comme la citerne militaire. Je pense également à la maison de l'Islandais, donc au hameau des Huttes, qui est l'habitat traditionnel des pêcheurs à Islande, qui a été transformé en écomusée. Et on aura également accès à de nombreux sites gratuitement, comme au phare. On peut découvrir l'exposition au pied du phare, gravir les 116 marches et profiter d'une vue exceptionnelle. Et également des visites. Je pense à la visite entre murailles et jardins. Donc là, accompagnée d'une guide nature, on découvre la ville fortifiée et les jardins. Et également une visite organisée par le musée, donc sur le thème de la protection du patrimoine, qui est le thème de cette année, et qui sera l'occasion de découvrir les collections du musée et également les bâtiments de la ville. Alors ça dure samedi et dimanche ? Oui, samedi et dimanche, donc il y aura des animations tout au long de la journée. Il y a également les services de la ville qui sont ouverts, je pense aux archives qui réalisent une exposition au sous-sol de la mairie. Alors qu'est-ce qu'on va y trouver par exemple ? Alors il y a les archives ont été revues et donc il sera possible de découvrir des cartes, des documents anciens, des plans, donc pour plonger un peu dans le passé de Gravelines. Est-ce qu'il y a des photos ? Oui, il y aura certainement des photos anciennes également. Oui. Ce sont des archives modernes qui vont jusqu'aux années 1980 à peu près. Et l'ensemble de ces monuments qui sont ouverts, la visite est gratuite ? Alors pour quasiment l'ensemble des bâtiments, oui, c'est ouvert gratuitement au public.
que ce soit à Gravelines, mais également, je pense à Grand-Fort-Philippe, au musée de la mer et du sauvetage. Et il y aura également beaucoup d'animations à Bourbourg. On peut découvrir un lieu insolite comme la prison de Bourbourg, on découvre les anciens cachots. Et il y a également des visites, animations qui sont organisées par le SIAC, le Centre Interprétation Art et Culture. Alors la prison de Bourbourg, elle est au niveau de l'Office de tourisme. Oui, maintenant c'est uniquement la prison. L'office de tourisme se trouve au niveau de l'ancienne halle aux poissons. Donc de ce fait, la prison est complètement dédiée au public à travers des visites libres. Il y aura également des animations pour la famille à travers des jeux de piste, par exemple. Donc à Lonne-Plage également, le musée des jeux traditionnels est ouvert. Oui, le musée des jeux traditionnels sera ouvert gratuitement le samedi et dimanche après-midi. Alors pour les amoureux du patrimoine, comment on se procure ce programme ? Alors il est possible de contacter directement l'office de tourisme. Le programme a été publié dans différentes revues et il sera également possible de découvrir les horaires de ces visites sur le site internet de l'office de tourisme. Et pour ces journées du patrimoine, en général, on connaît un franc succès. Oui, il y a toujours beaucoup de monde qui vient pour ces journées du patrimoine, les familles, les amateurs d'histoire également. Pendant cette période également, jusque fin septembre, il y a, je pense, à l'embarcadère Vauban-Promenade qui sera ouvert, où on a toujours beaucoup de monde pour découvrir les fortifications de façon originale en bateau autour de la ville. Et beaucoup de familles aussi organisent une chasse au trésor dans la ville, qu'on peut se procurer à l'office de tourisme. Et c'est une façon de découvrir la ville fortifiée, les jardins, le patrimoine de façon ludique. Oui, des jeux pour intéresser également les enfants. Oui, voilà, tout à fait. Donc il y a encore beaucoup d'amateurs du patrimoine à Gravelines, mais il faut dire qu'il est riche ce patrimoine à Gravelines. Oui, tout à fait. On a la chance d'avoir beaucoup de bâtiments qui sont classés ou inscrits aux monuments historiques. Et des bâtiments qui ont été restaurés depuis les années 80. Et bien sûr, on a la chance d'avoir cette ville, ces fortifications qui sont très bien conservées et qui sont mises en valeur, notamment, je pense, avec la création du chemin de ronde. Donc on peut se balader sur le haut des remparts et en même temps découvrir tous ces bâtiments. Combien il y en a en fait de bâtiments classés à Gravelines ? On compte... classés, inventoriés en tout cas, plus d'une centaine. On doit être à 170 bâtiments inventoriés. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et c'est vraiment un site unique. Oui, tout à fait. C'est une chance de pouvoir découvrir ces bâtiments à Gravelines. Ouais. Un peu comme cette citerne militaire qui est aussi un bâtiment unique. Oui, c'est des bâtiments devant lesquels on passe régulièrement, mais là, pendant ce week-end, c'est l'occasion de s'y arrêter, de comprendre l'utilité de ces bâtiments et aussi découvrir des trésors comme la charpente à l'intérieur de la citerne. La citerne, c'est un peu l'ancêtre du château d'eau ? Oui, on peut voir ça comme ça, oui, tout à fait. Eh bien, merci Hélène pour tous ces éléments et puis bonne visite. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis et demain, dans notre journal, nous revenons longuement sur les journées du patrimoine, mais du côté du musée de l'Estampe. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir. Tell me crystal eye, and you've got the faith that I could bring paradise. I'll forgive and forget before I'm